Ces coussins, c'est l'histoire d'une femme devenue tapissier un peu malgré elle. À droite, le prototype créé il y a 10 ans. À gauche, la version aujourd'hui commercialisée. Un plan de l'ancienne ville de Metz, la ville natale d'Alice à laquelle elle est attachée. C'est le projet de mise en valeur du patrimoine messin, donc par le biais d'objets textiles. Donc là, on a un plan de la ville de Metz. Là, vous avez un plan de la Moselle, le maréchal Ney, les armes de Metz. Après des études juridiques, elle se réoriente, obtient un CAP tapissier et passe presque 10 années dans le sud, de Arles à Toulouse. Elle revient dans le Grand Est en avril dernier pour pratiquer son métier. On s'applique à restaurer ou à créer tout mobilier qui est garni de tissus dans la maison. Donc ça peut aller des fenêtres, des rideaux, des têtes de lit, à tout ce qui va être siège, donc assise, canapé, fauteuil, chaise, tabouret. Une occasion de mettre son expertise au service du patrimoine de la ville. Alors moi j'ai été approchée pour restaurer un mobilier qui est placé dans les salons d'attente de la gare de Metz. Donc c'est un mobilier de designer. Par le passé, il y avait un jaune qui s'est avéré être peut-être trop salissant. Donc là on va le remplacer par un vert. Les fauteuils de la gare de Metz ne sont pas les seuls à passer entre ses mains. Ces deux Louis-Philippe ont été réalisés avec une méthode ancienne. Vous savez ce qu'on appelle du crin. Alors là c'est du crin végétal, c'est de la feuille de palme qui est filochée et dont on fait une espèce de grosse bourre, de grosse garniture qu'on va ensuite emballer dans une autre toile. Ils feront bientôt peau neuve avec une technique plus récente. Mais ensuite, on va travailler avec de la mousse. Alors là, c'est une petite chute de mousse qu'on voit ici. Mais ces mousses-là, elles ont des épaisseurs, des résiliences différentes. Donc on choisit en fonction du fauteuil et en fonction aussi de la demande de confort. Et repartiront dans la famille pour une autre génération.